Oui, big up, c'est les abonnés. Salut les nouveaux abonnés. Donc en forêt, petite journée tranquille au KLM, au calme. Donc là, j'ai croisé tout à l'heure, j'ai pas filmé, dommage, trois magnifiques malinois accompagnés de leur maître. Donc je pressentais que j'allais croiser des chiens et je me disais, Inch'Allah, je finis pas comme Elisa Pilevski, dévoré par des clébards. Bon, moi, sachant que j'ai grandi, j'ai eu pas mal de chiens. Quand j'étais enfant, j'ai eu berger belge, berger allemand, j'ai eu du labrador, j'aime bien les labrador. J'ai eu un qui était croisé labrador rottweiler. Et j'ai eu voilà, du chien de gens. Donc là, j'ai dit voilà, déjà, quand tu croises un chien en forêt que tu ne connais pas, le chien va venir automatiquement pour te renifler, pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que le chien peut bien essayer soit de te sauver la vie, soit il veut te bouffer. Bon. S'il veut te bouffer, généralement, bon, le chien il est amical, hein, il est domestiqué, l'être humain. Pour qu'il veuille te bouffer, il crève la dalle, il a affamé, il a chopé la rage. Si tu vois qu'il bave et qu'il te monte les dents et qu'il y a de la bave là, et qu'il est menaçant, ça se peut qu'il a attrapé la rage. Si c'est un chien abandonné, sauvage, qu'il a chopé la rage, là c'est pas bon. Donc le conseil que je pourrais vous donner, jamais fuir. Jamais fuir. Il y aura toujours la peur est là, mais jamais fuir. Donc restez immobile, statique. Protégez-vous le visage avec les mains, le cou ou les parties génitales qui commencent à renifler. Donc, soit il saute à la gorge comme ça, soit il chope par le bas du pantalon. Donc, il y a plusieurs techniques à faire dans ce cas-là. L'attraper par le museau, le serrer et pas le lâcher. Il va plus pouvoir respirer. Lui taper dans le museau, coup de poing, coup de pied dans le museau. Et s'il a acharné, voilà, ça va être difficile. Donc le mieux c'est d'essayer de l'attraper avec ses deux mains ou par le coude, d'essayer de l'attraper et de l'étrangler, quoi. De le mettre à terre, de le mettre sur le dos et de l'étrangler. Donc voilà, il va falloir essayer de soit lui bloquer la mâchoire pour pas qu'il morde avec les deux mains fortement, soit il attaque comme ça, c'est de mettre des droites dans le museau, taper le museau, coup de savate pour qu'il lâche prise, mais pas fuir, pas courir. Voilà, ou trouver un bâton, quelque chose pour, voilà, un bâton pour taper avec. Bon ça c'est en dernier recours. Voilà, sinon trouvez un bâton, mettez-lui des coups de bâton, il va se calmer. Après peut-être s'il est à la rage, ça va peut-être l'acharner, je sais pas. Mais voilà, pas courir, pas prendre la fuite. Si vous pouvez, monter dans un arbre. Alors ça m'est arrivé une fois, j'ai passé toute la nuit dans un sapin, je campais dans une zone de chasse, oui, une zone de chasse où il y avait du mouton et tout, et une rivière à proximité. Il y avait un jeune loup expulsé de sa meute. Et là, ah ben, je tombe nez avec lui en pleine nuit. J'étais tout seul dans le fond des bois. J'avais fait un petit feu, et là, j'étais allongé, posé près du feu. Et je sens quelque chose comme des dents qui sont venues titiller la carotide. Je me suis levé, j'ai pris le bâton, le couteau, la lampe. Il y avait des hautes herbes, et ça se cache généralement dans les hautes herbes. J'ai lancé des cuisses de poulet, des os de poulet et tout.
J'entendais un gros reniflement. Après, bon, j'ai commencé à monter à l'arbre pour qu'il s'approche. Et c'est ce qui s'est passé. Un manque de bol là, quand il s'est approché, il est sorti. Il s'est bien approché. Et là, j'ai vu que c'était un loup. Et le feu, comme par hasard, le feu s'est éteint. Parce que le feu, c'est une protection. Le feu, c'est une protection contre les animaux sauvages. Donc là, généralement, il ne s'approche pas du feu. Mais là, il s'est approché, le feu, il s'est éteint, sa mère. Alors, j'ai monté, c'était un sapin. Et j'ai passé la nuit dans le sapin accroché, je m'endormais comme ça. Il dormait au pied du sapin, sa mère. Il allait pêcher, parce que c'est nocturne, un loup. Il allait pêcher dans la rivière et il revenait toute la nuit. Au petit matin, il était parti. Alors, j'ai descendu. Voilà, mais, là, et j'ai appelé comme ça. Il secouait le sapin en face. Il essayait de monter à l'autre, en fait. Je me suis dit, le bordel, je me croyais dans un film, c'est avec un loup-garou qui me poursuit. Il commence à monter au sapin, sa mère, il me bouffe. J'étais en panique. Et bon, toute la nuit, je me suis fait dévorer les bois par les fourmis et tout. Et donc, voilà. Mais alors, je revenais sur. Je repensais à l'affaire Elisa Pilaski. Qu'est-ce qui a pu. Donc, elle parlait d'un malinois agressif. Donc, les malinois, ça a les oreilles pointues comme ça ressemble un petit peu à un loup. Quoi. Il y en a, ils ont la couleur un peu comme un loup. Un peu gris-noir comme ça. Et comment. Donc, si le chien croise l'autre, c'est normal qu'il y a une sorte de comment ça s'appelle il y a une confrontation entre les deux. Je pense que là, le malinois a dû se sauver face au American Staff. Après, qu'est-ce qui aurait pu se passer elle est là, l'autre, j'ai croisé, il y a un malinois tout seul, agressif, j'arrive plus à tenir Curtis en laisse. Qu'est-ce qu'elle fait elle le tape pour qu'il se calme. Je vais bouffer l'autre et il se retourne contre elle. Bah, il y a eu un élément déclencheur. Ça, c'est qu'une hypothèse. Alors, parce que le chien qu'ils avaient, bon, on sait qu'un Rottweiler, quand il atteint un certain âge, il devient fou, quoi. Il pète une durite. Ils peuvent se retourner contre leur maître. D'après ce qu'on m'a dit, si je dis pas de conneries. Et là, l'American Staff, il faut qu'il y ait quelque chose pour qu'il se retourne contre son maître aussi. Il faut qu'il soit maltraité. Il faut que, voilà, si elle le tape à ce moment-là, là, je pense qu'il aurait pu se tourner contre elle. Après, autre hypothèse, comme je disais, là c'est t'as là avec son chien, Curtis. Donc là on dit que le malinois, il a rebroussé chemin. Donc elle est là avec Curtis, elle continue sa balade. Et là, voilà les chiens de chasse qui arrivent en meute. Et là, il y a encore une nouvelle fois une altercation entre les chiens de chasse et Curtis. Et ils commencent à se battre. Commence à. Les chiens de chasse, Curtis, bon là ils sont en mode prédation, les chiens de chasse en mode chasse. Là il y a ça. Le chien qui se trouve sur la zone de chasse à ce moment-là. Altercation, ça se bagarre avec les chiens. L'autre il a eu la visuelle, elle essaye de les séparer. Et là, elle commence à se faire attaquer, prendre par cible. Et il lui court après, elle se met à courir. Et comme il dit, il a retrouvé des vêtements le long du chemin. Donc elle jette des vêtements pour les donner au chien, je suppose. Et là il la traque. Et quand t'es enceinte, t'es en forêt, et que tu te mets à courir, t'es vite fatigué. Hein, je sais pas. Donc là, voilà. Je pense que une hypothèse
Mais là, j'étais dégoûté parce que j'ai entendu qu'ils réclament 100 000 euros pour faire ces putains d'analyses ADN à ces putains de clébards. C'est du foutage de gueule, quoi. Là, on est dans un pays où tout marche avec l'argent, même la justice. Tu veux faire valoir tes droits, il faut de l'argent. Il y a quand même là eu une femme qui est décédée et l'enfant, on parle de la femme et l'enfant qu'elle portait en son sein, on ne sait pas s'il a survécu ou pas. Ça, on n'en a pas parlé. On parle bien d'Elissa Bileski, mais l'enfant en son sein, est-ce qu'il a survécu? Donc moi, voilà, moi ça me dégoûte quand je vois ça, quand j'entends ça, que voilà, ils veulent pas assumer leurs responsabilités. Portez vos couilles. Si les putains de chiens de chasse, ils étaient lâchés à ce moment-là, ah bah il faut le dire. Et après, voilà, moi je me mets, imagine, moi ce serait ma femme qui est enceinte, qui se fait bouffer par des chiens. Déjà les chiens, je les aurais massacrés, je vous le dis tout de suite. Au putain de clébard, moi ça aurait été moi, je les aurais massacrés et je crois que je me serais tué avec vous. Si je sais que c'est. Je sais qu'il y a vos putains de chiens de chasse qui, qui auraient bouffé ma femme et que j'attends un enfant. J'ai vos chiens, je les massacre. Et ma parole, je me tue avec vous. Si ça, un coup comme ça, la justice, je vois que ça bloque, ils font des manières. La putain de vos mères prend un fusil de chasse, je vous encule vos morts. Là, c'est. À moi, c'est. Voilà, de voir ça, comment les procédures judiciaires traînent et ils essayent en plus de se faire de l'argent là-dessus, du beurre pour 100 000 euros pour des analyses génétiques. Pourquoi faire 100 000 euros? Ça va servir à quoi des analyses Enfin, on est dans un pays, dans un monde d'injustice. Dieu voit tout, entend tout. Nous sommes à lui, c'est à lui qui fera, on fera tout ce retour, qui jugera. En attendant, ah, bah, ça me dégoûte tout ça quand je vois ça. Allez, ciao!